Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre cette session d'information. Les titres. Le début du recensement général de la population et de l'habitat annoncé à partir du 21 juin à Mongo, capitale de la province du Guira. Les autorités communales s'activent et impliquent dans les relais communautaires. Les détails à suivre dans ce journal. Et puis littérature, 4 ouvrages d'Aloka Andagiso étaient à l'honneur samedi. L'écrivain tchadien évoque une volonté de se faire comprendre dans la société, de transmettre des valeurs humaines et de contribuer au développement de la pensée politique. Une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. L'ambassade de la République populaire de Chine au Tchad a organisé ce dimanche le festival de poésie Chine-Tchad Bateau des Dragons, un événement qui enrichit les échanges culturels entre deux peuples et renforce leur coopération. Biactibo Emmanuel. Le festival comprenait des lectures, des poésies et diverses performances artistiques et culturelles mettant en valeur le patrimoine culturel chinois et tchadien. L'idée des bateaux dragons remonte à une ancienne fête traditionnelle chinoise, l'un des événements culturels les plus importants de Chine. Aujourd'hui, ces bateaux chinois sont un autre symbole des rapprochements dans une relation existentielle. Le festival de poésie Chine-Tchad est également une plateforme de dialogue et d'échange intellectuel. L'ambassadeur de Chine au Tchad, Wang Sheni, a parlé de l'incarnation de la profondeur des relations bilatérales et le désir commun d'élargir les domaines de coopération culturelle et humanitaire. Présent à ces rendez-vous, le ministre du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat Abakar Ozitegil lui qualifiant un festival avec une portée plus significative parlait-il de la promotion du dialogue interculturel. Il a aussi exprimé la volonté du Tchad de soutenir les initiatives culturelles qui contribuent à mettre en valeur la diversité culturelle et à consolider les relations de coopération avec les pays amis. Dans le cadre du déroulement du recensement général de la population et de l'habitat, l'exécutif communal de la commune urbaine de Mongo a organisé ce dimanche 14 juin une journée de sensibilisation. Étaient présents à cette rencontre les chefs de carré, les jeunes, les commerçants ainsi que les représentants des femmes. Correspondance Mohamed Mokhtar. À travers cette initiative, les autorités communales de Mongo renforcent la sensibilisation de proximité afin de garantir une large adhésion de la population au processus du troisième recensement général de la population et d'habitat. Dans son intervention, le maire Hamza Abadjawaro a insisté sur l'importance du RJPH3 comme instrument indispensable pour disposer des données fiables destinées à orienter les politiques publiques et le développement local. Les participants ont été appelés à jouer pleinement leur rôle de relais communautaire pour informer les ménages et encourager chacun à collaborer avec les agents recenseurs. Les échanges ont également porté sur la nécessité de fournir des informations exactes afin d'assurer la qualité des données collectées. Cette journée de sensibilisation traduit l'engagement de la commune urbaine de Mongo à accompagner les opérations du RJPH3 et à mobiliser toutes les composantes de la société pour la réussite de cette opération d'intérêt national. À Koumra, dans le Mando, le Collège des femmes du Conseil national de concertation des producteurs ruraux du Tchad s'est réuni dans le but de contribuer au renforcement et à l'appui aux acteurs des chaînes de valeur liées aux farines enrichies. Cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'entrepreneuriat agroalimentaire financé par l'agriculture française et le développement international vise aussi à évaluer et à réactualiser les plans d'action de cette collège des femmes. La correspondance de Dominique Didio. Cette réunion nationale des collèges des femmes du Conseil national de concertation des producteurs ruraux, organisée dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'entrepreneuriat agroalimentaire, financé par l'AFDI, vise à contribuer au renforcement et à l'appui
appui aux acteurs des chaînes de valeur liées aux farines enrichies, mais aussi évaluer les plans d'action des collèges des femmes redynamisés, échanger sur la survie des autres collèges et surtout définir, mettre en place une stratégie de préparation de la campagne de plaidoyer de la journée de la femme rurale. Ces femmes seront outillées pour une meilleure organisation des différents collèges. Dingamio Narcisse est le chargé de projet. Cet atelier voudrait évaluer les plans d'action des femmes pour voir à quel niveau ces plans d'action ont été mis en œuvre. Ensuite, le deuxième objectif, c'est de les préparer pour qu'elles participent valablement à la journée internationale de la femme rurale. Il s'agissait d'amener les femmes à comprendre comment établir le plan d'action, comment les suivre pour pouvoir atteindre les objectifs. Dingamio Narcisse de poursuivre que la valeur ajoutée de cette formation est d'une grande importance. C'est pourquoi il faut que les femmes s'en approprient pour relever les défis de développement féminin. Il s'agit donc d'amener les femmes à se préparer pour porter un plaidoyer important axé sur l'accès des jeunes et des femmes au foncier. Parce que ces derniers temps, ce problème revient fréquemment dans le milieu. Les femmes, si bien qu'elles sont considérées comme les actrices du développement rural, elles n'ont pas vraiment l'accès à la terre comme il le faut pour pouvoir mener à bien leur activité. Il faut noter qu'à travers ce programme, plusieurs actions de développement agricole sont en vue afin que la filière de la farine enrichie soit une filière porteuse. La question de l'hygiène et de l'assainissement en Djamena demeure un défi majeur. Dépôts sauvages d'ordures, caniveaux encombrés et insalubrité persistent dans plusieurs quartiers de la capitale. Face à cette situation, la mairie hausse le ton et prend des mesures pour amener les citoyens à adopter des comportements plus responsables afin de préserver un cadre de vie sain. Reportage de Djourkidan Rolta Solange. Dans de nombreux quartiers de la capitale tchadienne, des ordures ont toujours dicté les conduites, empoisonnant le cadre de vie. Entre les voies publiques et carrefours insalubres, les caniveaux bouchés, N'Djamena devient invivable surtout en période de pluie. Cette fois, le ton est ferme. Aucun déchet ne doit être déposé sur les voies et espaces publics. La commune, à travers sa police sanitaire, a fait des comportements participant à la dégradation de l'image de la ville, usant à la santé une infraction. Une amende allant jusqu'à 38 000 francs CFA est prévue pour faire respecter l'ordre. Si le durcissement du ton est acceptable pour certains, d'autres questionnent les prédispositions pour la réussite de cette mesure. Je propose que la mairie centrale doive chercher un lieu où leurs véhicules vont venir ramasser les ordures dans chaque quartier pour aller déposer et brûler. Pour qu'il n'y ait plus de saleté partout dans la ville, il faut que la mairie installe des bacs à ordures dans chaque coin du quartier et y oblige les habitants à son respect par une surveillance stricte. Dans chaque arrondissement, il devrait donner maintenant les agents qui vont passer par porte par porte pour ramasser les ordures. Et c'est à eux maintenant d'aller là où ils vont d'aller maintenant, s'agit de brûler, ils vont brûler, s'agit de mettre quelque part, ils vont mettre. Parce que si seulement les ménages qui ramassent, ils ne savent pas où déposer. Donc c'est à la mairie maintenant de chercher maintenant des mesures d'accompagnement pour nous aider. Aussi, si le décor est planté pour la préservation d'un environnement sain, reste à savoir, les N'Djamenois suivront-ils le plan? En santé, souvent confondue avec un simple mal de ventre, l'appendicite est une infection fréquente qui nécessite une prise en charge rapide. Ces derniers temps, elle semble susciter davantage d'attention au sein de la population. Comment comprendre les manifestations, les causes et les risques liés à cette maladie? Nous avons posé la question au médecin généraliste Dr Adem Binam Joseph. Les causes de l'appendice sont essentiellement liées à l'obstruction de l'appendice. Nous ne l'avons peut-être pas dit, mais l'appendice est un petit organe, d'accord, en forme de cul-de-sac. Et donc, ce cul-de-sac-là peuvent s'échapper les matières fécales qui peuvent durcir et entraînant la multiplication des bactéries, des germes, des virus. Donc, essentiellement, ce sont des causes qui sont liées à l'obstruction de l'appendice. Alors, parlant des symptômes,
D'abord, le premier symptôme qui est appelé, nous on appelle ça maître symptôme, c'est la douleur. C'est la douleur qui est logée, qui est siégée au niveau de la fosse iliaque droite, c'est-à-dire la partie inférieure de l'abdomen droit. À côté de ça, parallèlement à ce maître symptôme qui est la douleur, on peut également avoir les nausées, les vomissements, également la perte de l'appétit. Donc voilà à peu près les symptômes qui doivent alerter toute personne atteinte de l'appendicite. L'amour de la République, les cœurs endurcis, cimetière des espoirs et des étoiles, Dewedi, terre en ville, voix du temps et technique d'expression, cours complet et fiches pédagogiques, 4 ouvrages présentés et dédicacés samedi par l'auteur tchadien Aloka Andakizo. Cet événement a rassemblé un public varié, composé d'invités officiels, de lecteurs, d'intellectuels, d'étudiants et de passionnés des lettres. On fait le point avec Djurkidan Rolta Solange. C'est une étape significative dans le parcours de l'auteur. Le haut fonctionnaire tchadien Aloka Andakizo met à la consommation du public 4 ouvrages qui décrivent une volonté de se faire comprendre dans la société, de transmettre des valeurs humaines et de contribuer au développement de la pensée critique à travers la littérature. L'amour de la République, les cœurs endurcis, cimetière des espoirs et des étoiles, Dewedi, terre en veille, voix du temps et techniques d'expression, cours complet et fiches pédagogiques, différents genres qui non seulement font appel à la conscience nationale, mais également à la conscience individuelle. Ce que je voulais dire à chacun d'entre nous, au gouvernement et particulièrement aux autorités éducatives, je dirais qu'il ne suffit pas d'enseigner et de parler de la conscience nationale ou de la condition humaine dans nos lycées africains, mais d'éduquer à la prise de conscience individuelle qui pourrait engendrer une prise de conscience communautaire. Sans doute, la somme de ces consciences individuelles et communautaires fondera la base d'une conscience nationale sans laquelle la génération des élites ne pourrait résister ou comprendre leurs conditions humaines. À la table des séances, le journaliste Azoudoum Awena Gédéon et l'écrivain Sosten Bernoudu, 2 intellectuels, partagent les mêmes critiques littéraires sur ses œuvres. Parle-t-il des réalités tchadiennes et africaines parfaitement relevées? Le texte se rapproche parfois de l'essai politique ou l'essai philosophique, ce qui renforce sa portée intellectuelle. Mais en termes techniques, la poésie, c'est l'exercice sur le langage qui participe à construire une pensée, à décrire un sentiment et à réaliser un objectif. Objectif pour dénoncer, objectif pour exprimer sa joie, sa peine, son impuissance face à la mort, face à l'exil, face à tous les éléments qui constituent ce que Max Jacob appelle les actualités éternelles. Cet événement littéraire qui a rassemblé lecteurs, intellectuels, étudiants et des passionnés de lettres s'inscrit dans la dynamique de valorisation de la production écrite africaine et du renforcement de la visibilité des auteurs locaux. Fruit de 15 ans de sacrifices, les livres de l'écrivain Aloka Andakizo sont vendus à des prix accessibles et disponibles en quantité. En religion, après plusieurs années de vie sacerdotale, l'abbé Mia Oscar est désormais entré dans l'ordre presbytère ce samedi 13 juin. La cérémonie d'ordination de ce jeune prêtre a été présidée par l'évêque du diocèse de Koumra, Monseigneur Samuel Maïrabi Tibingar, en présence de la congrégation des prêtres religieux, parents, amis et connaissances. On retrouve Dominique Didéo pour les détails. Cette ordination presbytérale consacre ainsi cette plénitude de la vie sacerdotale du jeune prêtre au service de l'Évangile. Ce 13 juin marque l'aboutissement de ce sacrifice et du don de soi pour le service apostolique d'une âme choisie par Dieu lui-même. Au cours de cette cérémonie d'entrée dans l'ordre des prêtres, louanges, prières, joie et émotions sont au rendez-vous car c'est un monde hors pair composé de différentes congrégations, des prêtres, des autorités administratives et traditionnelles, ainsi que les parents, amis et connaissances qui ont répondu à l'invitation. Le vicaire général du diocèse de Koumra, l'abbé Mouderina Rodrigue, a à cette occasion présenté le cursus du jeune prêtre qui est entré au grand séminaire après son obtention du bac en 2017 et qui a gravi les échelons après le premier cycle, les stages et un retour au second cycle, d'où la persévérance, l'amour et le sacrifice étaient les marques du jeune. Dans son homélie, l'évêque de Koumra
L'ordinant de la cérémonie, Monseigneur Samuel Mbairabe Tibingar, appelle le jeune prêtre à prêcher la justice avant de le mettre en garde face à certaines déviances. Oscar, comme Amos, est appelé à être la voix de Dieu dans un monde qui a souvent besoin d'être averti, guidé et réconforté. La mission d'un prêtre est de se faire le porte-parole de Dieu, d'annoncer la bonne nouvelle, mais aussi d'alerter sur les injustices et les souffrances qui pèsent sur le peuple saint de Dieu. Cher Oscar, lorsque tu mettras en pratique cette parole de Saint Paul, dénonçant le mal et les injustices de notre société, des voix comme celle du prêtre Amasias devront pour te dire que tu es en train de faire de la politique, que tu prêches la révolte contre le roi et que comme prêtre, ta place, c'est seulement à la sacristie. Ne sois pas étonné d'écouter ces paroles. C'est même ainsi que tu es en train d'annoncer l'évangile. Abbé Mian Oscar, présenté à toute la congrégation, a répondu à l'appel divin à travers la réception de l'onction et la bénédiction de tous les prêtres. Un moment de réjouissance de tous les prêtres venus de différents diocèses pour accompagner leurs compères pour son entrée dans l'ordre des prêtres au service de l'évangile. Après être consacré prêtre, l'abbé Mian Oscar n'a pas caché son émotion et adressé ses reconnaissances à Dieu pour l'avoir choisi pour son service et tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont participé à ce moment. Plusieurs dons et présents ont été offerts aux jeunes prêtres pour l'accomplissement de son service sacerdotal par les différentes congrégations, parents, amis et connaissances. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition. Bonne suite de programme sur Chat 24.